Je m'appelle Thio Yalatima, éleveur en général. Et, je me suis investi ensemble avec mes frères dans la porciculture depuis 2012 qu'on a commencé l'activité. Et on a commencé à se perfectionner en 2014-2015. C'est là qu'on a commencé à bâtir un bâtiment qui peut répondre aux normes de l'élevage. Et là, durant tout ce temps-là, on avait vraiment un grand boulot. Jusqu'en 2016, l'activité du porc était scindée en deux. Il y avait la viande de porc qui était vendue et il y avait l'élevage elle-même avec mon frère. Lui, il s'occupait des ventes, surtout en allant dans les marchés. On faisait un marché mobile. C'était vraiment intéressant en 2016-2017. Mais l'idée est venue d'abord de notre papa qui faisait un peu l'élevage traditionnel. Et c'est ainsi qu'on s'est intéressé à ça. Et on a commencé avec les petits moyens. De là, on a trouvé que c'est une activité qui peut faire la vie de l'homme. Alors c'est là qu'on a commencé à lutter pour s'investir là-dedans. Et arrivé au moment où on arrivait à scinder l'activité, lui, il était chargé de l'abattage, de la vente dans le magasin, et moi, j'étais le chef de production qui devait vraiment produire et trouver le porc pour qu'il puisse faire son marché. Et je pense qu'il a fait son chemin aussi avec... je peux lui passer la parole pour voir un peu l'aventure de cette activité de vente mobile. Je m'appelle Sekongo Yalatima. Alors comme il l'a dit, je m'occupais de l'abattage des porcs. On avait commencé. On a commencé à les vendre auprès des particuliers. Et quand on a pris du temps à faire ça, alors il y a des clients qui prenaient à crédit qui revenaient pas pour faire le paiement. Alors on a décidé de vendre dans un congélateur. À ce stade aussi, on a vu que la production ne se vendait pas facilement. Alors on a commencé à vendre au marché directement. Et on a tenu compte des événements, une fête, des funérailles. Alors, on avait une unité de vente mobile et donc ça permettait aux gens de pouvoir acheter la viande déjà prête. Et les gens aimaient bien. Et on arrivait vraiment à vendre. À un certain moment donné, on a été frappé par l'épidémie porcine. Et en ce moment, c'était un peu compliqué, il n'y avait plus d'activité. Et on a dû reprendre à zéro parce qu'on avait tout perdu. Alors comme il a dit, au moment de l'épisode c'était difficile. Nous avions atteint environ 150 têtes, mais on a tout perdu. 150 porcs, on a tout perdu. Tout, et on a dû reprendre tout.
En voyant ça, c'était vraiment une activité très difficile en ce moment parce que voir au moins ces 150 porcs vraiment partir comme ça, où tu ne peux même pas récupérer, c'était très très difficile. Mais puisqu'on avait vraiment cette rage de réussir dans le port et aussi vraiment cette volonté d'être de vrais producteurs, et l'investissement qui était déjà fait nous poussait à ne pas reculer. Donc c'est ainsi qu'on a pris la stratégie des nouvelles méthodes de redémarrer avec quelques petits coups de pouce de frères et de connaissances. Et encore, ce qui était plus intéressant, on a eu en ce moment des temps de formation qui ont vraiment mûri nos mentalités encore à dépasser ce stade. Et avec cette moralité, on a pu encore redémarrer. Et dans ce démarrage, bon, on peut dire merci au gouvernement qui a jeté un petit grain de sel dans notre sauce avec quelques sujets, avec 10 sujets. Et nous-mêmes, on a trouvé des moyens pour remplir encore notre bâtiment. On s'est relevé encore jusqu'à une centaine où ça tournait encore, on est revenu dans le même cycle. Mais là, on a changé le système. On dit maintenant, on ne va plus faire la vente sur place et tous ceux qui sont dans la production ne vont plus se mettre dans la vente de viande. Donc c'est ainsi, c'est dans la formation qu'on a appris tout ça. Donc on a séparé les activités. Si tu es vraiment dans la production, tu n'as rien à voir avec l'abattage. Et c'est ainsi qu'on a créé un autre site de vente à Korogo, où on commençait à vendre un peu. Et arrivé à un certain moment encore, voilà une situation qui arrive encore, la même peste qui rôdait autour, qui est revenue, qui nous a mis encore à plat. Et là, c'était pas trop facile parce que subir 2 coups comme ça, en même temps, on a eu l'idée de créer la ferme de poulet à côté, dans le cas où le porc ne marche pas, que le poulet puisse nous soutenir. C'est ainsi qu'on s'est lancé dans l'aviculture, qu'aujourd'hui aussi, qui fait aussi son chemin. On a des poulets, on fait des bandes successives, où chaque fois, en tout cas, chaque mois, chaque 2 mois, on a du poulet. Donc voilà comment on se bat là-dedans. Mais toutes les activités ne sont pas faciles parce que ce qui est très cruel dedans, c'est les finances. Il y a 2 fois, tu as besoin de finances, mais tu n'as pas de finances, alors tout ce que tu veux faire là, or, financer à moitié, c'est comme si tu n'avais rien fait. Quand tu commences un projet que tu n'as pas pu atteindre vraiment l'objectif normal, c'est comme si tu n'avais rien fait. Donc, c'est ce qui est très cruel dans l'élevage. Parce que, 2 fois, à défaut d'un matériel, ça te coûte cher. À défaut d'un produit, ça te coûte cher. À défaut d'un petit manque d'aliments, ça te coûte cher. Donc, pour ça, l'élevage, il a vraiment besoin de financement pour vraiment faire fonctionner correctement. Parce que quand tu as peu, alors tu payes plus cher. Mais quand tu as le financement suffisant, ça te permet d'être bien et de produire de bonne qualité. Après l'expérience vécue, pour moi, d'abord, comme toute activité, ça a besoin de planification et de projection. Et surtout, sur des périodes, pour te permettre d'analyser. Parce que quand tu te donnes un objectif très long et que tu n'as pas le temps
de boucler et analyser, après tu te perds dans ton objectif. Donc nous avons, l'expérience que nous avons, c'est de faire des évaluations chaque 6 mois. Chaque 6 mois, on évalue l'activité et on essaie de se projeter encore pour d'autres 6 mois. Et corriger les erreurs, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, on n'est jamais parfait. Donc chaque 6 mois, on évalue et on essaie de corriger les erreurs et aussi améliorer ce qu'on peut améliorer. Et ce qu'on ne peut pas, bon, on essaie encore d'apprendre pour les autres 6 mois. Donc ça, et moi, je me dis, dans ces expériences, on fait d'abord un plan d'action de 3 ans. Parce que l'expérience que j'ai, quand on démarre, surtout dans le port, tu as au moins 3 ans pour vraiment être dans ton pic. Donc pour ça, je dis, mon expérience est que c'est surtout les évaluations qui font vraiment fonctionner une activité. Après ce qui s'est passé, ça nous a encore donné du courage, sachant bien que tout travail, il y a des moments difficiles et il y a des moments favorables. Alors s'il n'y a pas de défi, alors tu ne peux pas savoir comment t'orienter et surtout apprendre de tes erreurs, de tes apprentissages. Alors ce qui s'est déjà passé, ce qui s'est déjà produit, on en a déjà appris. Et alors avec nos expériences, on va savoir éviter les faux coups. Alors si tu veux penser à tout ce qui s'est déjà produit en termes de défis, mais ça pourrait donner envie d'abandonner. Le problème c'est que si tu vas abandonner, mais tu te rends compte que en fait, peu importe l'activité, tu vas devoir reprendre au bas de l'échelle et il y aura encore des défis. Et donc le but, ce n'est pas de fuir les défis, mais de pouvoir les relever. En d'autres termes, il faut pouvoir assumer et il faut pouvoir faire face à ces défis. Alors ce à quoi je pense, nous devrons dépasser la limite que nous avions atteinte parce qu'il y a des possibilités pour nous. Et des fois, tu as vraiment envie de travailler. Mais quand il y a des défis et que tu n'as pas les moyens pour pouvoir surmonter ces défis, alors si tu n'as pas aussi ces moyens pour faire ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire, ça devient un genre de piège. Et là, alors on tourne en rond, on n'avance pas, on ne recule pas. Alors tout ce qui reste, c'est l'espoir, c'est d'espérer, de dire que les choses vont s'arranger, de ne pas abandonner, de rester dedans. Ça veut dire qu'il faut se projeter, sinon on reste à maintenir ce qu'on a déjà. On a déjà fait l'exercice, on a déjà fait cette expérience, on a déjà dépassé ce niveau. Il y en a qui nous suivent. Et si on ne fait pas des efforts, si on ne va pas au-delà pour réussir afin de permettre à ceux qui nous suivent de pouvoir aussi rêver, alors on va rester en train de tourner en rond. On doit s'encourager, se féliciter mutuellement. Et nous avons des objectifs à atteindre. Ils ne sont pas encore arrivés. Alors ça, on va pouvoir l'évaluer par les objectifs que chacun veut atteindre. On ne peut pas abandonner parce que si on s'arrête en cours de chemin, on n'aura pas atteint nos objectifs. Et on ne pourra pas servir non plus de modèle. Moi, j'avoue honnêtement que j'aurais pu abandonner parce que j'étais vraiment épuisé. Mais ces défis, on essaie de relever, puis on essaie de repartir. C'est vrai que je traîne encore ce poids, mais ça me laisse croire que c'est possible. Puis on a rajouté l'élevage des poules et donc ça renforce un peu nos capacités.
Alors, ce qu'on a retenu, c'est que le poulet, on est dedans, c'est de la pression, parce que si le poulet n'a pas eu ce qu'il faut pour son alimentation, mais l'impact est immédiat. Le porc, on peut passer 1 jour, 2 jours, mais c'est un autre défi aussi, le poulet. Alors on doit s'apprêter à pouvoir relever les défis, peu importe l'activité dans laquelle on se retrouve, que ce soit le porc, le poulet, ou même d'autres activités dans lesquelles nous ne sommes pas. Chaque activité a ses défis. C'est ce que j'avais à dire. À propos du miel, alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup d'activités. Mais ce sur quoi on a mis l'accent, c'est le porc, le miel et le poulet. Alors, ça, c'est arrivé par la suite. Hein. On a plusieurs activités. Comme ça, s'il y a une qui est en difficulté, on se maintient. Mais en même temps, chaque activité a son défi. Et en même temps, c'est aussi une opportunité parce qu'on n'est pas mal pris en tout temps. S'il y a une activité qui est en difficulté, on peut se rabattre sur notre activité. Si bien qu'à tout moment, on a toujours une activité qui est fonctionnelle. S'il y a une activité qui est en défi, ben, on a le temps de relever le défi, mais on n'est pas à zéro parce qu'on a déjà vécu l'expérience. Alors, ce qui fait que dans l'année, il n'y a vraiment pas de période creuse. On arrive à être occupé et à générer des revenus, quelle que soit l'activité. Alors pour nous, si le temps de travail est très petit par rapport au temps de repos, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors notre but ici, c'est de pouvoir se payer comme des fonctionnaires. On ne peut pas se permettre d'avoir du temps de vacations et espérer avoir des retombées. Alors nous, on doit pouvoir être chaque fois en activité pour que ce qu'on fait comme effort soit pour nous matérialisé comme des revenus. C'est comme le fonctionnaire en ville, hein, il travaille tous les jours il va au travail. Évidemment, à la fin du mois, il a son revenu. Alors si on veut nous aussi arriver à ce niveau, on doit être à mesure de produire quelque chose. C'est pour ça que le fait de mélanger ces activités, c'est pas arrivé du jour au lendemain, mais c'était pour répondre à des défis. Alors c'est pour ça qu'on maintient nos activités. C'est vrai que ces 3 activités, elles ont des défis, mais on est quand même passé à travers ces expériences qui nous permettent d'avoir régulièrement des retombées pour nous. Pour nous, on se considère comme des fonctionnaires, mais même si le domaine reste l'agricole. Alors dans 3 activités, sachant bien que dans l'année, on ne peut pas avoir la panne sur 3 activités.